That's what I'm here for. Every shift, I have to play 100%. I mean, you never know what tomorrow's going to bring, especially for someone like me. And it's just like. Salut, on se paye une petite vite sur la signature de l'ailier gauche Michael Pezzetta, qui est par ailleurs originaire de la ville de Toronto. Je profite de cette nouvelle pour proposer mes perspectives personnelles sur cette signature d'un point de vue plus éloigné, car cette actualité pourrait se résumer en une ligne. Pezzetta vient de signer un contrat de 2 ans à 0,8 millions de dollars par année. Pour être plus précis, 812 000 dollars par année. On peut croire que Pezzetta ne roulera pas en Lamborghini. On peut croire qu'il s'achètera un VUS Subaru full equip ou un pick-up Dodge de l'année qui correspond plus à son style de jeu sur la glace. C'est un pick-up. On connaît tous ce rouquin à la coupe longueuil rousse qui a un nom de descendance italienne. Pezzetta, un nom d'un cuisinier spécialisé dans les pizzas. En comparant les pizzas au hockey de la LNH, on pourrait dire que Pezzetta est une pizza napolitaine, composée uniquement de fromage et de sauce. Il n'est même pas du niveau d'une pepperoni fromage, encore moins d'une all dress. Parce que Michael Pezzetta est un joueur limité. Il plaque, mais n'est pas le plus fort. Il se bat, mais mange des volées plus souvent. Il n'est pas non plus un spécialiste de la défensive. Il ne joue pas en désavantage numérique, je pense. Pezzetta est un grinder de carrière. Normalement, ces grinders, qu'on appelle aussi des policiers ou des plombiers, ont été des joueurs offensifs dans le junior qui se sont reconvertis ainsi car ils ne produisaient pas à haut niveau. Dans le cas de Peds, c'est particulier parce qu'il n'a jamais produit même dans le junior. Sa meilleure saison est de 31 points dans la Ligue junior de l'Ontario. Il était probablement un fighter. Cependant, ceux qui ont des yeux de hockey aiguisés remarquent que Peds sort des moves une fois de temps en temps. Il a plus de talent que Georges Laraque. On le voit faire des skills moves entre les jambes. Il a une bonne coordination avec la rondelle. Il a aussi un excellent synchronisme pour livrer des mises en échec dévastatrices. Il n'est pas nécessaire d'être très fort pour bien frapper, il faut surtout être bien timé et ne pas avoir peur de se salir. Alexander Romanov n'était pas si fort, mais toujours bien synchronisé pour frapper. À l'inverse, Brandon Pross était très fort, mais il ne patinait pas assez bien pour timer ses mises en échec. À plus forte raison, Michael Pezzetta est adoré dans le vestiaire. Il est une boule de bonheur qui aime rigoler et qui s'entend bien avec la majorité. D'un point de vue extérieur, bien sûr. J'ai vu des images de lui où on le voit en groupe, il semble ami avec Gallagher. Il est le genre de joueur autour duquel tout le monde est regroupé, pas parce qu'il a du talent, mais parce qu'il dégage une énergie positive. Bref, sur un quatrième trio, je préfère Pezzetta plutôt qu'un joueur sans énergie spécialisé en défensive. Je fais jouer Pezzetta 60 matchs par année. Je pense qu'il ne prend pas trop personnel le fait d'être rayé de la formation à l'occasion. Sinon, on attend impatiemment la signature de Cole Caulfield. Denis Gourianov est toujours libre avec restriction. Est-ce que vous le re-signerez? Bonne journée!